c'est parti. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'1 kg de semoule, d'1 kg de farine, de l'eau et 2 cuillères à soupe de levure. Donc vous allez commencer par diluer donc la levure avec de l'eau tiède. Puis vous allez mélanger donc la semoule et la farine dans un seul récipient, et là vous allez ajouter votre levure et vous allez pouvoir commencer à travailler la pâte avec vos petits doigts. Donc vous humidifiez, vous humidifiez, vous humidifiez jusqu'à temps d'obtenir une pâte que vous puissiez bien travailler. Vous savez, il faut que ça forme un seul bloc. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous allez pouvoir bien la travailler sur un plan de travail. Donc ayez toujours de l'eau à portée de main, parce que l'eau, vous allez en avoir besoin tout le temps. Donc autant vous prévenir, le travail de la pâte est un travail assez long, car cette pâte doit être extrêmement molle et lisse. Voilà, donc toute la difficulté vraiment est dans le travail de la pâte. Les ingrédients sont simples, hein, comme vous avez pu voir. Mais voilà, c'est tout un travail de patience et de force. Vous allez voir, vous allez avoir des biceps magnifiques. Vous pouvez bien sûr utiliser un robot pétrin, pardon. C'est tout aussi efficace, mais quoi qu'il arrive, si vous utilisez un robot pétrin, il va falloir tout de même travailler la pâte après. Donc vous utiliserez cette méthode-ci aussi pour pouvoir bien détendre la pâte. Cette méthode, c'est la méthode je frappe la pâte contre la pâte. Non, je frappe la pâte contre la table. Ouais, c'est mieux. Donc là, j'ai divisé en deux pour pouvoir travailler plus facilement, parce que la pâte est assez grosse, hein. Sachez que les quantités que je vous ai données là sont une quantité assez excessive. Hein. Nous sommes beaucoup à la maison, donc vous pouvez bien sûr diviser les quantités par deux, c'est tout à fait possible. Et là, comme je disais tout à l'heure, on vient claquer la pâte contre la table. C'est ce qui va permettre justement d'obtenir une pâte bien aérienne, bien flaky, bien lisse, bien claire. Bon, déjà elle est assez bien travaillée là, mais voilà, c'est vraiment une étape importante. Et on n'oublie pas toujours d'humidifier, car la pâte va devenir de plus en plus collante. Une fois que vous avez bien travaillé votre pâte, vous pouvez venir ajouter votre sel. Donc ici, c'est à peu près 2 cuillères à soupe de sel. Et on va terminer la dernière étape, hein.
qui consiste à bien faire pénétrer le sel et toujours à travailler cette superbe pâte. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Je sais pas si vous voyez bien à quoi ressemble cette pâte finalement. J'essaie de vous décrire les choses en utilisant des termes flaky, lisse, clair, mais je sais pas trop si vous comprenez, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez bien la pâte comme elle est. J'insiste bien à vous montrer cette étape de frapper cette pâte contre la table car c'est vraiment très important. Là j'ai maman qui me donne un petit conseil avec la main. C'est ça, de faire trembler la pâte comme ceci, étirer. Et voilà, c'est terminé pour cette pâte. Donc nous allons la laisser gonfler, donc reposer au four seulement à la lumière pour avoir un peu de chaleur de la lumière, mais le four est éteint. Donc la lumière a fait que ma pâte a bien gonflé. Au bout d'une demi-heure, c'est parfait. Maintenant, vous allez pouvoir faire vos petits sponges. Alors chez nous, on appelle ça rfef, mais globalement, on appelle ça sponge. Alors, vous prenez une boule de pâte que vous humidifiez avec de l'eau, et là, vous pouvez venir faire un trou au milieu pour créer de petits sponges en forme de beignet, comme ceci, et venir les déposer dans l'huile bien chaude. Je vais vous montrer deux types de sponges, hein. Donc elle est rond comme ceci en forme de beignet, et il y aura bien sûr les sponges classiques en forme de petites galettes. Donc quand vous mettez votre beignet dans l'huile bien chaude, pensez à venir asperger celui-ci avec une cuillère. Voilà, vous mettez un maximum d'huile jusqu'à ce que ce soit bien gonflé. Ensuite, beignet classique. On étire comme ceci, tout bêtement. Voilà, on étire de chaque côté en faisant tourner. Et voilà, vous pouvez venir le déposer dans l'huile bien chaude. N'oubliez surtout pas de bien humidifier vos mains en manipulant la pâte, sinon ça risque de coller. Voilà, et donc toujours on asperge d'huile, on asperge jusqu'à ce que ça gonfle bien. J'avais envie de vous montrer celui-ci, il est pas trop mignon, on dirait un Master Munch. Des yeux et la bouche, vous avez vu ou pas? Hein? Donc voilà, je vous remontre encore une fois la méthode. Il faut asperger toujours. Et donc il va falloir répéter tout ce processus jusqu'à ce que vous ayez terminé toute votre pâte. Et voilà, vous allez pouvoir venir déguster ce magnifique beignet. Alors voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle a été compréhensible et surtout qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, cliquez sur j'aime, ça me ferait super plaisir.
Et sachez que vous pouvez donc déguster ces beignets avec de la confiture, du miel, comme vous voulez. Voilà, pour le thé ou le petit déjeuner. Et voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un délice et ça sent super bon. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez d'autres idées. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez proposé cette idée de ce fund et je vous en remercie. Si vous avez d'autres idées de cuisine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur Islamic Lifestyle. Ciao ciao!